Salut salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je me suis mise aux couleurs d'Harry Potter. Bon, pas Harry Potter parce que lui c'est un Gryffondor, mais je suis une bonne boussoufle. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la catégorie top des différences entre les films et les livres. Donc aujourd'hui c'est sur le tome 2. On va aller dans l'ordre, hein, sinon ce serait pas très logique. Bah écoutez, on va le faire sans plus attendre. Donc comme la dernière fois, la vidéo sera divisée en plusieurs parties. Donc la première, présentation globale des livres et des films, enfin du livre et du film. Ensuite les différences qui sont présentes mais qui ne sont pas très importantes, qui, bon ça fait toujours schmout, hein, mais qui n'influent pas sur l'histoire. Le passage du minou. Et en troisième partie, donc la catégorie s'appelle les différences notables. Donc, comme la dernière fois, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai tout écrit. Et puis bah, on y va, c'est parti. Donc, Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est le deuxième roman de la série littéraire centrée sur le personnage d'Harry Potter, qui est créé par J.K. Rowling. Waouh, jusque-là, tout le monde suit. Il a été publié le 2 juillet 1998 par Bloomsbury et le 23 mars 1999 en France. Il y a eu moins d'un an entre les deux, ça reste passable. Donc, c'est également un film fantastique britanno-américain réalisé par Chris Columbus en 2002. Donc c'est le même réalisateur pour les deux premiers et vous verrez à partir du 3 ça change. Donc, le tournage a débuté le 18 novembre 2001 et s'est achevé le 26 juillet 2002. Le tournage principal de la Chambre des Secrets, il a commencé seulement 3 jours après la sortie du premier film. Donc comme quoi, il savait que ça allait faire un carton. Le travail de la deuxième unité avait commencé 3 semaines auparavant, principalement pour la scène de la voiture volante, avec la Ford Anglia, et le tournage a eu lieu principalement au studio Leavesden. Donc le studio dont on parle, c'est celui qu'on peut visiter, c'est à 1 heure de Londres à peu près. Je vais la sortir à Noël, donc mon petit vlog au studio, donc ce sera en thème Halloween. Vous verrez, c'était super sympa, franchement j'ai beaucoup aimé. Bref, revenons à nos moutons. Donc la gare de King Cross a été utilisée comme lieu de tournage pour la plateforme 9/3 quarts, bien que la gare de Saint-Pancras ait été utilisée pour les plans extérieurs. Franchement à Londres, elles sont à côté les gares. Vous le verrez également dans mes vlogs à Londres parce qu'on a été voir tout ça. Écoutez, on va continuer en compagnie du minou. Il y a aussi eu des plans dans la cathédrale de Gloucester, la cathédrale de Durham, le château d'Alnwick, l'abbaye Sainte-Marie de Lacoque, enfin beaucoup de choses que l'on a visité avec Tanguy également. Voilà en fait, c'est tout. D'ailleurs, petite anecdote, l'une des Ford Anglia qui a été utilisée pendant le tournage, elle a été volée et ils l'ont retrouvée genre 7 mois plus tard par un appel anonyme de la police. C'est tout bête, mais je trouve ça assez rigolo. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Bah écoutez, on va pas patienter plus longtemps et puis on va passer aux différences minimes pour le moment. Comme le premier épisode, je ne vais pas toutes les faire parce que sinon on en aurait pour la semaine. Donc j'ai fait des choix. Ça plaira peut-être pas à tout le monde. Il y en aura qui se disent mais il manque ça aussi, il manque ça aussi. Mais c'est comme ça. Donc, on peut noter que la lettre du service des usages abusifs de la magie est absente dans le film, alors que dans le livre, elle est bien présente. Dans le film, Harry, au moment avec la poudre de cheminette, Harry prononce chemin de travers, alors que dans les films, il prononce bien chemin de traverse, sauf qu'il l'a dit en balbutiant et en toussant, du coup, il s'est retrouvé ailleurs. Dans les films sur le chemin de traverse, c'est Hermione qui lui refait encore un Oculus Reparo, alors que dans les livres, c'est Arthur Weasley qui lui répare à nouveau ses lunettes. Au moment où Harry et Ron arrivent à Poudlard, donc au tout début du film, avec la Ford Anglia, là, quand ils arrivent et qu'ils finissent dans le Solconia, dans le film, c'est Rusard qui les chope et puis qui les emmène à Rogue, alors que dans les livres, c'est notre très cher Severus qui surprend les 2 élèves entrés dans Poudlard. Et Harry voit la lettre de... c'est comment ça s'appelle? C'est Vite Magique. D'ailleurs ça, le truc de Vite Magique,
lisez les livres franchement parce que... Au moment du cours de la botanique, les Gryffondors ont cours avec les Poufsouffles et les Serpentards dans les films, alors que dans les livres, ils ont juste cours avec les Poufsouffles. Pourquoi ce changement? Donc cette différence se croise avec une que je vous avais dit dans la première vidéo, où on ne voyait pas le professeur Binns. Donc dans les films, c'est Minerva McGonagall qui... raconte l'histoire de... enfin, la légende de la chambre des secrets avec le basilic et tout ça, alors que dans les livres, c'est professeur Binns qui le raconte, mais bon, dans les films, il n'existe toujours pas. Voilà, le professeur fantôme aux oubliettes. Ah oui, gros passage qu'il y a dans les livres et non dans les films, donc c'est l'anniversaire de la mort de Nick Quasi-Sans-Tête, donc ça change pas mal. J'ai hésité entre la mettre dans les différences notables parce que ça change les circonstances de la découverte de Miss Teigne qui a lieu après la punition de Gilderoy Lockhart dans les films, alors que dans les livres c'est après l'anniversaire de Nick Quasi-Sans-Tête et de la rencontre de Mimi Géniard dans les toilettes que l'on découvre Miss Teigne, j'allais dire empaillée, mais non, pétrifiée. Dans le film, au moment du cours là, sur les duels avec Lockhart et Severus Rogue, dans le film il y a juste Harry et Drago qui font un duel, alors que dans le livre, tous les élèves font des duels 2 par 2. Un autre grand moment a été supprimé des films alors qu'il est assez rigolo dans les livres, c'est la Saint-Valentin, donc avec Lockhart qui envoyait des cupidons, enfin des cupidons, c'est des nains déguisés en cupidons. Il y a une lettre que Ginny a écrite à Harry, une lettre d'amour qui lui a été chantée par le nain devant tout le monde, donc la grosse honte quoi. Et une scène qui a été modifiée dans les films, mais qui était dans les livres, enfin qui n'était pas la même dans les livres, c'est au moment où Harry affronte le basilic. Donc dans les films, Harry voit l'épée dépasser du château et il la sort, enfin vous connaissez la scène. Alors que dans les films, Harry porte le chapeau sur sa tête et l'épée lui tombe dessus. C'était quand même nettement plus rigolo. Alors dans le livre, afin de libérer Dobby à la fin, Harry met le livre dans la chaussette, alors que dans le film, il met la chaussette dans le livre, ce qui est entre nous quand même beaucoup plus logique. Donc dans le film, juste après ce moment-là, Lucius Malfoy tente de lancer un Avada Kedavra à Harry, alors que dans les livres, la formule magique n'est présente qu'à partir du 4e livre. Et maintenant, la différence notable que j'ai notée. Bon, il n'y en a qu'une dans ce livre, mais pas des moindres. Comme dans le premier, finalement, Peeves ou Peeves, enfin moi je dis Peeves, c'est comme vous voulez, est une nouvelle fois inexistant. La destruction de l'armoire à disparaître par Peeves est donc omise, ce qui nous laissera d'ailleurs à l'avenir avec une armoire à disparaître pétée, mais on sait pas pourquoi. Signalons que c'est pourtant la réapparition de cette même armoire qu'il est question dans le 6e opus d'ailleurs. Invraisemblance scénaristique vous dites? Je crois hein. Alors j'avoue que des fois ils ont fait des choix, on comprend pas trop, mais bon, c'est comme ça maintenant, on refera pas le monde comme on dit. Mais bon, on l'aime quand même cette saga malgré certains petits détails. Eh bien, j'espère que ce second top sur les différences entre les livres et les films vous ont plu. Moi j'ai aimé travailler dessus comme la première. Et puis on se retrouvera bientôt pour la 3e vidéo de ce type. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, salut! Donc si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu, t'abonner et activer la petite cloche pour plus de vidéos.